Nom de Zeus! Les déchets sont partout! Oh! Ah! Ici! Ça a commencé par ici, ok? On a fait ici le point numéro 2, hein? Tout plein de déchetterie! On n'aurait pas pu le mettre directement! Ah, regardez les tuyaux rois! Ah, les tuyaux rois, le triangle là! Pourquoi le centre-ville? Le petit centre-ville! Mais qu'est-ce qu'il vous a fait, le centre-ville? Ah! Ah! C'est pas compliqué! Une poubelle! Vous mettez dans la poubelle! Tiens! Laissez-la! Ah! Si je chope celui comme du truc à beurre, il va passer un mauvais quart d'heure. Recycler. Bonjour, vous avez été 65 000, même plus hein, pour tout dire, à regarder la première vidéo. Et ça, on kiffe. Alors du coup, on s'est dit qu'il fallait quand même apporter des réponses. Parce qu'en plus, vous nous avez gratifié de quelques commentaires. Alors, on doit bien vous l'avouer, on va quand même pas répondre à toutes les questions. Ça prendrait 3 plombes. Non, mais on va répondre à certaines questions. Et pour plus d'informations, vous retrouverez des liens juste associés à cette vidéo. On y va. Les gens ne veulent pas dépenser. Ils font la démarche d'aller sur des chemins ou dans les bois. Vous imaginez qu'ils iraient volontiers jeter leurs poubelles dans des containers communs? Arrêtez de trop taxer les ramassages et le pesage, ça ira mieux. Peut-être un lien avec le paiement des ordures au kilo. Le problème principal, le ramassage des poubelles de déchets non recyclables est facturé au poids égal. Pour ne pas payer, certains déposent leurs sacs d'ordures dans la nature ou dans la poubelle du voisin. Eh bien, sache que sur le territoire du Grand Besançon, depuis 1999, les poubelles sont facturées au volume du bac. Le gros bac, le moyen bac, le petit bac. Et depuis 2012, non seulement c'est au bac, mais c'est en plus à la levée. Sachez que le poids ne représente qu'une partie de la facture. Alors, attention, pour ceux qui aiment les chiffres, faites péter les stylos. Et... la part de l'abonnement, 51,7%. La part de la levée, 11,6%. Et la part de la pesée, 36,7%. Il faut en plus, pour les spécialistes des chiffres, vous ajouter ceci. Le poids du déchet au kilo est d'environ 25 centimes. Pour être précis, 23,8 centimes par kilo. Voilà, vous savez tout, vous avez tout noté, vous serez désormais incollable. Pourtant, les déchetteries sont facilement accessibles et très bien organisées. B. Arrêtez de nous faire payer et de nous refuser l'entrée pour les jeter dans les décharges. C'est de vos fautes si certains jettent dehors. Personnellement, je n'ai jamais jeté mes dépôts dehors, j'en suis incapable. Mais je peux comprendre certains, même si je suis fanatique de nature. Et payer pour aller à la déchetterie, vous trouvez ça normal? Et elle se fait encore des sous sur notre dos. Bravo, belle manière de sensibiliser. Quant à la déchetterie, il suffit juste de regarder les horaires d'ouverture. À la portée de tous. Je ne vous le fais pas dire. Depuis 2002, on ne dit plus « décharge, c'est terminé !» On parle de déchetterie. Pourquoi? Parce qu'elles organisent des filières de recyclage des déchets. Et dans le territoire du Grand Besançon, les déchetteries sont gérées par le cyber. Pour obtenir un badge, c'est simple, c'est gratuit. Vous allez à l'accueil du cyber à la City ou simplement par courrier. Oui. Le badge vous permet l'accès aux 16 déchetteries du territoire du Grand Besançon. Wouhou! Et pour connaître les horaires, les jours d'ouverture, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur le site internet. SYBERT.fr. Vous allez sur le site internet et là, vous allez tout découvrir. Le jour, les horaires et peut-être bien plus. Vous oubliez que les pros, eux, doivent encore douiller avec une note plutôt salée. Faut pas chercher à comprendre aussi. La plupart des déchetteries sont gratuites, sauf pour les professionnels qui le font payer sur facture à leurs clients. Pour la question des professionnels, nous avons pensé à vous. Quelles sont vos solutions? Soit vous allez du côté du cyber et il y a une tarification particulière, soit vous décidez, et c'est bien connu, d'aller voir un prestataire privé. Les déchetteries privées présentes sur le territoire du Grand Besançon. Et puis pour nous les clients, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien nous les clients, il y a toujours dans les factures une petite ligne marquée évacuation et traitement des déchets.
On espère ainsi qu'avec ces petites contributions, les déchets ne finiront pas dans la nature. On espère toujours la concrétisation de la mise en place d'un ramassage des encombrants, canapés, machines à laver, comme dans bon nombre de villes. Pourquoi ne propose-t-on pas de collecte d'encombrants comme dans certaines villes? Alors, tous les professionnels qui vendent des meubles ou du matériel électroménager ont l'obligation de reprendre l'ancien. C'est pour ça qu'on paye une écotaxe. Bah oui, ils sont obligés. Donc, hop, on leur donne, chut, et on repart avec le nouveau. Avec tout ce que je viens de vous expliquer, toutes les solutions mises en place par la ville, le Grand Besançon et le cyber, aucune collecte d'encombrants ne sera organisée. Je ne sais pas ce qui est le pire, une poubelle à côté d'une poubelle ou la justice populaire. Celui-là, je l'adore. La plupart des déchetteries sont gratuites, sauf pour les professionnels qui le font payer sur facture à leurs clients. Ah oui, on vient de le dire. Et puis le feu d'artifice pour finir. Il a tout compris, il synthétise tout. Calcul à court terme, c'est dépôts sauvages. Pollution des sols, impact sur la faune et la flore, hausse des dépenses des collectivités pour le ramassage des déchets. C'est QFD. Félicitations pour cette initiative. Halte aux dépôts sauvages. Nous avons la chance de vivre dans une belle ville, il faut la garder propre. Magnifique, j'adore. Magnifique, tu veux dire? Comme quoi, l'impro, ça sert. Alors, prochaine date de match d'improvisation. En fait, c'est un catch improvisation. Ça a lieu au centre Jules César, d'accord? C'est le samedi 2 décembre. À 20 h. Vous pouvez réserver. Donc là, sur midi-article.fr. Si j'étais une poubelle des rues, je me révolterais en renvoyant l'envoyeur à son sac. En relisant, je vois qu'en fait, il n'y a que 2 acteurs dans cette scène. Sérieusement, j'aurais cru plus. Comme quoi, quand quelqu'un ose l'ouvrir, les gens suivent. Merci, la ligue d'improvisation, c'est de l'impro utile. Écoute, nous, ça nous fait plaisir en tout cas. Mais c'est vrai que sur l'instant, on a presque été surpris de voir autant de réactions. Mais tant mieux, tant mieux. Bravo à cet employé et honte à cette mégère. Qu'on lui coupe la tête! Tonnerre soudain les passants. Je vois vraiment aucune référence cinématographique. Moi aussi, j'ai laissé des pots... Des pots? Faites! Des pots, des pots, des pots, des pots. Bravo François! Merci maman.